Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment installer une passerelle portable dans notre système de monitoring SmartTrack. Donc, l'utilité de cette passerelle portable-là, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas Internet à cabane et qui n'ont pas de réseau cellulaire en forêt. Donc, cette passerelle portable-là va nous permettre de lire les données de notre réseau lorsqu'on se promène au travers de nos capteurs en forêt, lire les données et nous les afficher sur notre téléphone cellulaire. Donc, on a accès à notre système là, sans être à la cabane et sans avoir de réseau cellulaire et sans avoir Internet. Donc, pour ceux qui ont Internet à cabane et du réseau dans le bois, c'est une autre chose. On peut utiliser la page web qui est accessible là, avec tous les types d'appareils, incluant les appareils Apple. Mais pour la passerelle portable, il faut utiliser un appareil Android. Ce qui est le fun à savoir, c'est que cet appareil Android-là, je me le suis procuré pour le coût de 50 $. C'est un téléphone usagé. Je n'ai pas besoin de forfait. Ça devient un outil de travail. Donc, ce cellulaire-là et la passerelle portable, je la laisse à la cabane. Quand quelqu'un a besoin en allant faire les flûtes, part avec les deux appareils, met la passerelle portable dans le sac à dos et on part avec ça. Donc, ça nous donne accès à notre système lorsqu'on se fait nos fuites, qu'on n'a pas de réseau cellulaire. Donc, j'ai préalablement téléchargé l'application Sugar Health de SmartTrack dans le téléphone. C'est normal que j'ai aucun capteur, je n'ai pas encore fait le transfert. Donc, c'est ce transfert-là que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai connecté mes deux appareils, ma tablette et mon cellulaire, sur le même réseau sans fil Internet. Si vous n'avez pas de réseau Internet à la cabane, vous avez juste à amener votre tablette et cellulaire à un endroit où vous pouvez vous connecter à Internet, soit à la maison ou ailleurs, pour faire le transfert. Donc, dans ma tablette principale, j'avais déjà ajouté l'appareil portable, que j'ai appelé portable. Maintenant, je vais faire le transfert, donc je dois me rendre dans les configurations. Ensuite de ça, je vais cliquer sur transférer. Ensuite de ça, j'ai deux choix. Mode de transfert, j'ai Wi-Fi ou partage de fichiers. Le plus rapide est de le faire par Wi-Fi, donc ça fait un transfert directement dans le téléphone cellulaire. Sinon, vous pouvez toujours faire un partage de fichiers et vous l'envoyer par courriel. Donc, si je clique sur partage de fichiers, je peux me l'envoyer ici par courriel Gmail. Donc, la tablette va utiliser son courriel qui est déjà installé dedans, va envoyer un fichier sur votre courriel personnel. En ce moment-là, vous allez avoir votre liste de capteurs. Ça va être comme une sauvegarde en même temps, parce que si jamais il arrive quelque chose avec votre tablette, vous la perdez ou vous la brisez, vous pouvez repartir avec une tablette neuve et toute votre liste de capteurs en ouvrant ce fichier-là. Donc, ça vous fait une sauvegarde. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Sinon, si je veux faire le transfert rapide, je clique sur transférer, je clique sur Wi-Fi. Et puis, ma tablette reconnaît que j'ai un téléphone qui est mon téléphone qui s'appelle Tony. Donc, je clique dessus. En cliquant dessus, dans mon téléphone, j'obtiens automatiquement deux questions à répondre. Effacer l'ancien croquis. Je dis oui. Effacer l'ancienne liste. Je vais dire oui. Dans le fond, j'efface l'ancienne liste de capteurs, mais j'ai aucun capteur dans cette liste-là, donc je réponds oui. Le téléphone va fermer pour enregistrer les modifications et mettre à jour la base de données. Il va réouvrir par elle-même. Donc, un coup revenu dans l'application, je peux aller vérifier. Il me reste une étape à faire, c'est d'activer ma passerelle portable dans le téléphone cellulaire. Donc, pour ce faire, je vais maintenir 2 à 3 secondes sur le nom portable pour venir activer l'appareil. J'active l'appareil, je dis oui. Encore une fois, l'application va se fermer pour enregistrer les modifications. Puis on va venir voir ici, là. Dans le fond, chaque appareil est jumelé avec une passerelle. Ici, ma tablette principale est jumelée avec ma passerelle longue portée, que j'avais appelée récepteur. On peut voir que j'ai les 3 astérix de chaque côté, qui me confirment que cet appareil-là est bien jumelé dans ma tablette. Donc ici, si je vérifie dans le cellulaire, ce ne sera pas très long, l'application va réouvrir. Lorsqu'elle va réouvrir, elle va avoir des capteurs et aussi ma passerelle portable qui est maintenant activée avec les 3 astérix de chaque côté. Donc si je clique sur ma passerelle portable, on peut voir que le statut, c'est OK, mais il me manque encore quelque chose là, pour vous confirmer. Donc, c'est en train de synchroniser, c'est normal. L'appareil tombe hors ligne et dans quelques secondes, le tout va se placer. Donc, ça vient de tomber OK, mais je dois voir le pourcentage là, apparaître. Bon, on le voit maintenant, ça a pris quelques secondes. Cet affichage-là me montre et me prouve que ma passerelle est bel et bien synchronisée et activée avec mon système. Donc, si je recule dans mon cellulaire, je peux me tasser et j'obtiens le balayement là,
bleu-gris qui se passe sur chacun des capteurs pour me prouver que j'ai une actualisation de données. Donc, mon système est en fonction. On peut le voir aussi dans la tablette. Donc, j'ai mon cellulaire et ma passerelle portable. Je suis prêt à partir dans le bois avec ça et avoir les données de mes capteurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison à tous.